Bonjour et bienvenue les amis, les Guiriens et vous qui passez par là. Donc pour le tirage du petit déjeuner de ce 23 janvier 2020. Alors on va y aller, on va commencer avec les runes, puisque vous aimez beaucoup. Mais je vais prendre mes petites cartes à moi parce que je les ai numérotées. J'en ai traduit. J'ai mis des mots-clés, quoi, je veux dire. Et puis, voilà. Après, on va utiliser aujourd'hui le normand Art Nouveau et le tarot Art Nouveau. Comme ça, on utilise un peu nos jeux. Donc, le petit oracle grimoire de la magie pour la petite carte qu'on va lire. Et puis, oh oui, vous ne voyez pas. L'almanach de la sorcière. Vous ne voyez pas. Mais je vais remettre la table. Celle-ci, elle est... Voilà. Il faut que je la mette plus loin. Que je recule là. Mais ça, je suis dans le mur. Je ne devrais pas le faire maintenant. Bon, avec l'almanach donc de la sorcière. Ah oui, j'avais envie de vous parler donc du petit bracelet que j'ai reçu donc de la part de Marie-Laure Coutens, qui a une chaîne donc des oracles et des... Oh, je ne sais plus son... Attendez. Non, je ne sais plus sa chaîne. C'est elle qui a créé le petit Iselove. Le petit oracle Iselove. Mais je n'ai pas... Oh, j'ai déjà un trou. Mais j'ai tout le temps des trous pour le moment. Ça, c'est vraiment... Mon cerveau, il va plus. Il fonctionne plus. Enfin, soit. Je vous mettrai de toute façon les coordonnées de sa chaîne en barre d'infos. Elle a une boutique Etsy. Donc, si vous voulez, vous achetez aussi le petit bracelet de la cartomancienne. Hein, c'est le bracelet de la cartomancienne avec le crâne et la boule de cristal. Et le crâne à facettes. Ouais, on ne le voit pas bien, mais... Et si ça vous dit, je vous le dis quand même, parce que c'est peut-être intéressant. Il y a aussi des runes, des cartes des runes avec son jeu. Voilà. Donc vous avez aussi des runes. Mais elles sont pas toutes. Voilà, enfin, oui, de toute façon, vous pouvez les prendre. Il y a des mots-clés, mais il n'y a pas les mots-clés des cartes à l'envers. Non plus. Mais enfin, en même temps, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez, voilà. Et ça, c'est avec... Enfin, moi, je les ai reçus avec le jeu, donc je suppose que c'est avec le jeu. Et il y a beaucoup de cartes. Donc, ce petit oracle-là. Donc, je fais de sa pub un peu. Mais bon, elle le mérite, franchement. Voilà. Et c'est vrai qu'il va bien avec l'oracle des flammes jumelles. Le tarot des flammes jumelles. Alors, on va y aller pour la rune. Donc, on va tirer une carte. Ah, nous avons Ewan. Voilà. Je vais. Donc, Eoise, c'est le fait d'avancer. C'est le fait... ça nous parle de mouvement, de rencontre, de fraternité, d'une union qui est fertile.
et une union aussi de confiance. J'ai chaud. Voilà. Donc ici, on avance. C'est la rune qui nous dit on avance. Ça peut être aussi un déplacement, un voyage. Et je vais vous montrer ici dans le jeu donc de l'oracle des runes. La carte. La lettre, c'est le son, c'est E. Le son de cette rune. J'essaie de ne pas oublier, comme ça vous le saurez. De ne pas oublier de vous dire les sons. Donc voilà. Éoise. Voilà mes amis. Donc ça nous parle d'avancée, de déplacement, de voyage, de mouvement, donc de fraternité, d'une union qui est fertile, d'une union qui est aussi une union de confiance, entre autres, d'accord? Voilà, donc ici ça nous parlera de ça pour cette journée. Donc à mon avis, vous allez avancer parce que certainement vous allez vous sentir en confiance. Ça devrait être ça, plus ou moins. Alors, on y va avec les 6 cartes. Pour la journée, et puis je prendrai 3 cartes pour l'amour avec le petit Lenormand. Ouais, il faudrait vraiment que je remette 2. Chut, il y a des bruits bizarres. 3. Ouais, en effet. 4. 5. 6. Voilà. Alors, on y va. On retourne. On retourne les cartes. Nous avons le 7 de bâton. On a le 7 de bâton. On a le 2 de pentacle. Alors, le 7 de bâton, ici, ça va nous parler qu'on doit toujours se justifier. On a le sentiment de toujours devoir se justifier. On a, ça nous parlera de lutte aussi, de compétition. Le 2 de denier, bah ici on a des hésitations, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Le 2 de denier, c'est aussi de la gaieté, des divertissements et jouer, du jeu. Le jeu, donc le jeu, ok. Après, nous avons le chevalier de pentacle, donc ici c'est le prophète, c'est le bienfaiteur ici. On nous parle d'une personne, alors homme ou femme. Quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est bienfaiteur, c'est quelqu'un qui peut être un conseiller financier, c'est quelqu'un qui a de l'argent, donc qui est peut-être, ça parle de richesse, ça parle d'un commerçant éventuellement aussi. Ensuite, on a le valet de coupe. Oh, on va avoir un message d'amour. En fait, on va avoir une surprise, un message surprenant. Voilà, un message surprenant. Donc, le cavalier de coupe, en tout cas, ce seront des bonnes nouvelles. Ça peut aussi parler de messages d'amant ou d'amoureux. Hein. Ça nous parle ici avec le 4 de coupe. Et ben voilà. Avec le 4 de coupe, on nous parle aussi... on s'ennuie peut-être un petit peu. On s'ennuie un peu dans la relation. Ça peut être aussi une sorte de dépression, mais il va y avoir un cadeau de la vie pour vous. Il va y avoir un cadeau de la vie.
que vous allez saisir et qui pour moi viendra avec ce page qui va venir vous donner de bonnes nouvelles. À mon avis, autant financière que amoureuse. J'entends un bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça doit être un avion, mais il ne passe pas. Alors après, on a la reine de coupe. Ben, la reine de coupe, écoutez, ça peut être vous aussi, la reine ou le roi. La reine de coupe, ça nous parlera d'une femme mûre, d'émotions, de chaleur, d'intuition. Donc voilà, ici, ça nous parle donc pour aujourd'hui. Vous allez certainement pouvoir en fait tourner une page. Vous allez prendre, ne plus regarder derrière, ne plus, voilà, avec le 4 de coupe, vous allez prendre le cadeau de la vie qui, à mon avis, va venir avec le page de coupe. N'oublions pas que les coupes, c'est les sentiments et les émotions. Ici, on a encore des coupes. Donc, puis on a deux deniers et un bâton. Donc, on n'a pas d'épée, donc c'est bien. Donc, ce que je veux dire. Oui, la reine de coupe, c'est une femme mûre, une femme intelligente, voilà. Et puis, ça peut être vous, bien sûr. Donc, ou ça peut être aussi des nouvelles d'une personne. On ne peut pas, je ne pourrais pas vous dire qu'ici, c'est un monsieur qui vient vous donner une bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas, je vais voir avec les autres cartes, mais pour moi, ce n'est pas un monsieur qui vient vous dire... Quoique. Attendez, je vais faire les autres. On a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, on doit toujours se justifier. On est en compétition et on est en lutte. Avec le 2 de pentacle, on est dans les hésitations. Avec le 2 de pentacle, on est dans les hésitations. Mais aussi dans la gaieté, dans le mouvement, etc. Et le cavalier de denier qui vient ici nous avertir d'argent, de quelque chose concernant l'argent, concernant du travail. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Écoutez, ici, vous allez avoir de bonnes nouvelles, à mon avis, d'argent et d'amour. Et d'amour, oui. Oui. Et c'est possible aussi que la bonne nouvelle soit que ce monsieur vienne vers vous. Ce monsieur pourrait venir vers vous à partir du moment où vous arrêtez de vous focaliser sur le passé. Vous devez vous devez laisser le passé là où il est et vous devez prendre ce cadeau de la vie. C'est vraiment, il faut le prendre parce que sinon, voilà, vous n'évoluerez jamais. Donc le cadeau de la vie, il est peut-être, voilà, il va peut-être arriver aujourd'hui ou demain. Donc soyez vigilants parce que ce cadeau, il est en train d'arriver. Pour pouvoir justement vivre, alors si vous êtes déjà bien dans tous les domaines, ben, ce sera encore mieux. Vous allez être encore mieux dans tous les domaines. Voilà. Alors, nous allons prendre les 3 cartes du petit Lenormand Art Nouveau. Alors, les cartes pour l'amour aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit, les amis? Oh. J'ai le cœur, j'ai l'étoile et j'ai le soleil. Alors, je vais les garder. Je vais les garder parce que nous avons l'amour ici. Donc, vraiment, par rapport à l'amour, ben, que du bonheur. Hein. Alors, l'amour, l'étoile, donc la sérénité, on va se sentir bien. Ça peut être aussi l'Internet, etc. Et le soleil, c'est l'abondance totale et générale. Donc, vraiment, peut-être que votre vie va être chamboulée aujourd'hui. Comme je vous dis, c'est aujourd'hui, demain, après-demain ou hier. Hein. C'est difficile à dire
à dire les temps avec les cartes. C'est presque impossible de dire le temps avec les cartes. Et regardez ce cœur, j'aime beaucoup avec le lierre, donc je m'accroche ou je meurs. Donc voilà, il y a un amour partagé, un amour sincère, un amour qui va vous mettre, qui va vous apporter la sérénité, le calme, et puis le soleil qui lui, c'est l'abondance totale et générale. Moi je trouve ça, ces 3 cartes, simplement fantastiques. Voilà. C'est magnifique. Alors là. Et donc, on peut dire que on retrouve l'amour serein et on vit dans l'abondance, dans l'amour, dans l'abondance totale et générale. Peut-être suite justement au fait que vous allez lâcher prise, que vous allez accepter d'avancer. Et puis, du coup, il y a tout qui va... Vous allez peut-être devenir positive ou positif. Et du coup, comme vous êtes positive, eh bien, vous allez recevoir du positif. Et vous allez recevoir donc de l'amour qui pourrait revenir. De l'argent, oui, de l'argent. Peut-être que ça va aller tellement vite tout ça que vous allez être un peu perdu. Un peu perdu. Voilà. C'est tout beau. C'est magnifique. Magnifique. Ok. Je vais la mettre là et là. Et qu'est-ce qu'on fait? On va tirer la petite carte de la petit oracle grimoire de magie. Donc, et puis, donc de la chaîne, de la chaîne, Eve Corrigan. Je sais plus, j'oublie tout, je sais pas ce que j'ai tout, j'oublie tout. Enfin, Eve Corrigan, qui a une chaîne où elle montre beaucoup de jeux, et de toute façon, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous voulez vous procurer ce petit oracle qui est un véritable petit grimoire, avec des rituels à faire, etc. etc. Je vais pas lire ça. J'ai l'impression qu'on prend possession de mon corps par moment. Alors, orange, c'est la vivacité. En vivacité orange. Donc ce sera la vivacité. C'est peut-être ce que ça correspond bien à la journée d'aujourd'hui. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courrier sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Il y a vraiment un changement marquant, à mon avis, ici. Vraiment un changement marquant. Orange, vivacité. Vite avec célérité. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courrier sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Plus belle lumière, bien évidemment. Je vais régler le problème. Voilà, donc pour la... Et puis alors, on va faire le oui-non, avec le petit Lenormand, on va garder celui-ci. Hein. Donc, vous pouvez aller faire un petit tour pour les jeux, par curiosité, ne fût-ce sur le lien que je vais vous mettre. Alors, vous dites oui, vous posez une question fermée, donc est-ce que ceci, est-ce que cela, vais-je, va-t-il? Je coupe, je regarde. Donc nous avons
Les oiseaux et le vaisseau. Alors ce jeu pour moi n'est pas bon pour les débutants. Il y a trop de... voilà, il y a beaucoup trop de dessins et ça prête à confusion. Pour vraiment les débutants. Faut pas prendre ce jeu-là. Mais il est magnifique. Voilà, alors... «13 cartes. Si ça tombe dans les...» C'est la carte de tout à l'heure. Si ça tombe dans les 13 cartes, le oui ou le non, c'est voilà. Sinon, s'il n'y a rien dans les 13 cartes, normalement, il n'y a pas de réponse. Mais vous pouvez aller plus loin, puisque vous me l'avez demandé, donc j'aurai jusque la croix pour le non, ou l'anneau pour le oui. On y va. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à la cage thoracique. Je vais vous montrer plus près. Vous voyez pas bien. Ça me fait penser à des os, à des côtes. Alors, 1, 2. Elles sont jolies ces cartes quand même. 3, 4. Quoique, hein, jusque-là, si vous pouvez. 5, 6, 7. Si, pourquoi pas, vous pouvez. Bien épaisse celle-ci. Ben. Bon, bah. 8. Bah ça alors. 9. 10. 11. 12. Vous savez, je suis en train de penser qu'on a eu le vaisseau et les oiseaux. Et là, on a eu les vaisseaux et les oiseaux qui sont retombés ici. Et du coup, je pense qu'on pourrait aussi parler discuter d'un voyage, discuter d'un déplacement. Enfin voilà, discuter, pas méchamment, hein, je ne pense pas, mais peut-être par rapport à un enfant aussi. Des déplacements par rapport à un enfant, une garde d'enfant. Ouais, ça me parle aussi ici. Donc je vous le disais comme ça, mais bon, du coup, je ne sais plus combien j'ai de cartes, je crois que j'en ai 12. Oh, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, là, il n'y a ni oui ni non. Vous voyez, par exemple, ici, c'est le trèfle. Je crois qu'un débutant aurait difficile de le voir. Oui, quand on le sait, voilà. Mais, allez. Alors, la tour. L'ours, le bouquet, le cœur, le chemin, le serpent, le soleil, le cavalier, le lys, voilà, l'anneau. Donc c'est oui. C'est oui. La réponse est oui. Mais vous voyez l'anneau. L'anneau, il est sur son doigt. Ça, c'est vraiment la carte... Moi, j'aime pas. On va regarder les autres comme ça. Donc, la verge. La maison. Le mont. Le renard. Le chien. Le cercueil. La faux. Il est beau, il est beau, il est beau. La cigogne. Les souris. La lettre, voilà, encore une fois. Vous voyez, la lettre. Un débutant qui ne connaît pas, il va réfléchir. Le livre, pareil. Pareil. Même si ça coule de source. Mais pas pour les débutants.
Ah, je crois que j'avais pas la croix. Le jardin. Et voici la croix. Qui est aussi petite. Je pense que dans certaines cartes, il y a l'élément, le sujet de la carte. Il est beaucoup petit ou il passe. Voilà, ici, qu'est-ce qui choque le plus? Pour moi, qu'est-ce qui choque le plus? On verra plutôt les grenades. Vous voyez? Oui, il y a des croix là aussi. Je vais aller les voir maintenant. La croix qu'elle tient. Pour moi, c'est ça qui m'attire, les grenades. Donc, pour les débutants, franchement. Mais il n'est pas cher, je ne pense pas. Je ne mets pas les prix parce que les prix ils changent, donc je ne mets pas les prix pour ne pas faire de publicité mensongère, hein. Mais c'est un jeu, ce sont des jeux qui ne doivent pas être trop chers. Je ne sais plus, je vous l'avoue, hein, parce qu'il y a longtemps que je les ai. Alors, la plume. Ah, ouais. Corvus Corex, la boutique Corvus Corex que je remercie encore. Parce qu'il y en a qui me demandent aussi d'où vient mon chaudron ici. Mais c'est de cette boutique-là. Alors, 23 février, Saint-Bernard, patron des bouviers. Le génie du jour, Yel. Donc c'est un ange. Il représente la droite des forces supérieures. Il influe sur les voyages, les expéditions, le commerce. Donc, je disais, Saint-Barnard, patron des bouviers. Barnard, le génie du jour, Yéyaël, il représente la droite des forces supérieures et il influe sur les voyages, les expéditions, le commerce. Formule d'appel en latin, je ne vais pas vous la dire, mais le Seigneur est ton gardien, le Seigneur te protège de sa main droite. Le parfum du jour d'anniversaire, c'est le lilas, le gingembre gras, le trèfle. Voilà, donc on vous dit le lilas, l'odeur, etc. Alors, le jour de chance, donc ce 23 janvier, le jour de chance, pour semer des plantes de surface, pour détruire les parasites, pour toutes les professions du commerce, les relations publiques, l'hôtellerie, pour vendre par petite annonce, pour faire de la publicité, pour obtenir un crédit ou récupérer de l'argent, pour gagner un procès, pour susciter une rencontre amoureuse, pour la vie de famille, pour l'amour romantique, pour acheter des vêtements, de la lingerie, du maquillage, des bijoux, pour la chasse, la pêche ou la randonnée, pour aller au concert. Voilà. Ici c'est un jour malheureux pour pratiquer la magie. Alors, on a un petit cours à la place. Est-ce que je vous le lis ou pas? En fait, ça parle de l'année sorcière. L'année sorcière se divise comme l'année civile en 4 saisons. Hiver, printemps, été, automne. À l'origine, seules les saisons étaient caractérisées par un sabbat. Aujourd'hui, chacune d'elles en compte 2, l'un représentant son début et l'autre son apogée. Il s'agit bien des 4 sabbats majeurs, Samhain le 31 octobre, Imbolc le 2 février, Beltane le 30 avril et Lugnasad le 1er août. Et des 4 sabbats mineurs, Yule ou le solstice d'hiver, le 21 décembre, Ostara ou équinoxe de printemps, le 21 mars, Lita ou solstice d'été le 21 juin, et Mebon ou équinoxe d'automne le 21 septembre. Les 2 fêtes dominantes sont Samhain, 31 octobre, donc l'Halloween, le jour d'Halloween, et la nuit d'Halloween, et Beltane, le 30 avril. Nombre de sociétés sorcières englobent les jours de pleine lune comme jours de pouvoir. Solstice. C'est l'époque où le soleil possède sa plus forte déclinaison boréale ou australe. La durée du jour est alors maximale
ou minimal. C'est le début. C'est le début de l'été ou de l'hiver. Les solstices d'été se produisent. Le solstice d'été, j'ai des difficultés de parlage aujourd'hui, se produit les 21 ou 22 juin et le solstice d'hiver le 21 ou 22 décembre. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Équinoxe, c'est l'apogée. C'est l'époque de l'année où le soleil coupe l'équateur céleste. La durée des jours est alors équivalente à celle des nuits. Les 20 ou 21 mars, c'est l'équinoxe du printemps. Le 22 ou 23 septembre, celle de l'automne. Voilà, vous savez tout, n'est-ce pas? Je vais peut-être vous montrer ici la roue de sorcière et puis le petit dessin. Donc voilà. Voilà mes amis, je finis pour aujourd'hui. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée. En plus, c'est que du bonheur. Donc voilà. Bisous, bisous.